Bon, j'ai eu un petit peu de message concernant le cododo et le sommeil de bébé. Et c'est vrai que, bon, il y a sûrement les mères parfaites qui vont me envoyer des critiques, mais je m'en fous. Depuis qu'elle est née, elle dort sur moi tout le temps. Et elle a vraiment un besoin extrêmement fort d'être collée et d'avoir un contact de peau à peau, où je pense juste être contre soit son père, soit moi. En l'occurrence, elle est énormément avec moi, étant donné que aussi je l'allaite. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé un œil un peu ouvert la nuit à la maternité quand elle dormait, parce que voilà, j'ai quand même conscience des risques, etc. Et là, on a fait la sieste et c'est vrai que j'ai voulu la mettre dans le cododo, mais elle n'a pas du tout voulu, enfin, elle n'a pas coopéré du tout à l'idée. Et forcément, j'ai conscience des risques qu'il peut y avoir avec un bébé qui dort avec nous, etc. Même si, évidemment, si elle devra dormir avec nous, en tout cas encore un certain temps, on devra tout enlever dans le lit pour épargner tous les risques qu'il peut y avoir. Mais j'avais quand même un petit peu envie d'essayer. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne pas. Donc je vais m'écouter et je vais l'écouter aussi parce qu'elle a des besoins et j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose aussi qui va pas forcément me faire du bien, parce que j'ai pas forcément non plus envie de l'entendre pleurer ou parce qu'elle est triste et qu'elle a juste besoin d'être avec sa maman, ou voilà, d'avoir un contact. Je pense que c'est quand même important aussi d'écouter son bébé. Et de toute façon, comme on dit, à cet âge-là, ils prennent pas d'habitude, ils font pas de caprice. S'ils pleurent, c'est qu'ils ont besoin. Donc voilà, c'est petit retour à la maison, ça commence les petites angoisses, mais ça va aller, on se fait confiance. Et en plus, c'est un bébé très calme, j'ai énormément de chance. Elle pleure, franchement, je vais pas me porter l'œil, mais jamais. Si elle le fait, c'est qu'elle réclame un peu à manger. Et franchement, elle est super apaisée, super détendue, elle est jamais crispée. Enfin voilà, elle pleure pas. Je suis vraiment trop fière de mon bébé. Donc voilà, on va s'écouter et je pense que je vais me faire confiance. Et en plus, j'ai eu un petit peu de retour. Et de voir que je suis pas la seule, c'est rassurant. Et je me dis qu'il y a plein d'autres mamans qui sont aussi comme ça. Et c'est les débuts, c'est les premiers jours. Et voilà, c'est comme ça. Donc franchement, merci les filles, parce que je vous jure à quel point ça fait du bien en fait d'avoir une communauté et de pouvoir parler. Et je me rends compte que d'avoir vos retours, ça me fait trop du bien, ça m'a rassurée direct. Bon voilà, on a fait notre premier apéro dans le jardin avec bébé. À mon cœur. De la folie. On est trop bien. On est sur un nuage. Regardez, cracotte. Elle aussi, elle est sur son nuage. Il faut lui enlever son nœud papillon, la pauvre. On est bien. Si mon cœur, il a fait une salade. Oh là là. Ça déglutit par ici. Ça déglutit par ici. On est trop bien. Franchement, la maison, on est trop bien. Le retour à la maison est incroyable, en fait. Voilà, tout simplement. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, c'est le jour où Paga va déclarer Georgia à la mairie. Donc, il va y aller. Et nous, on est trop contents parce que le retour à la maison se passe très bien. C'est vrai qu'on appréhendait un petit peu le fait qu'elle change vraiment d'environnement par rapport à l'hôpital et tout. Et en fait, elle est trop bien. Elle est très apaisée. On est vraiment impressionnés tous les deux. Cette nuit, papa lui a changé la couche parce qu'elle a fait un énorme caca. Et ce matin, elle a fait un énorme caca encore. Genre, elle force, elle pousse et on entend plein de bruit. Genre, vraiment, elle se lâche, quoi. C'est trop drôle. Non, mais tout ça pour dire qu'elle est hyper détendue, quoi. En tout cas, vraiment, on est trop bien. Et voilà, je voulais vous faire des bisous. Aujourd'hui, j'essaye de vous parler. Aujourd'hui, je vais essayer vraiment de vous raconter un petit peu comment s'est passé notre séjour à la maternité, etc. Mon accouchement aussi, du coup. Et je vais vous montrer mon ventre. Pour mon accouchement, je vais vous raconter en gros, parce que pour vous dire, vous pourrez retrouver mon accouchement sur W9.
parce que du coup on a pris la décision que on voulait filmer ce moment incroyable. Non seulement pour en garder un super souvenir, le partager aussi à la télé et donner l'opportunité à ma famille, à la famille de Paga et à nos amis de pouvoir voir ce moment incroyable et aussi évidemment de partager ça avec vous parce que c'est tellement un moment magique que je trouve que de l'immortaliser de cette manière-là, c'est vraiment une opportunité, une chance, même si j'étais pour un côté très intimiste, c'est une décision que je suis très heureuse d'avoir prise avec Paga. Donc je vous laisserai quand même un petit peu de surprise. Donc je vais quand même vous raconter en gros parce que je pense qu'il y a énormément de femmes aussi qui aimeraient être rassurées de l'accouchement et tout. Et puis même si toutes les expériences sont différentes, elles sont peut-être bonnes à prendre. Donc du coup tout à l'heure j'essaye vraiment de prendre du temps pour vous parler de ça. Et aussi de vous parler de l'allaitement. De vous donner mon avis sur mon expérience. Encore une fois, ça reste une expérience très personnelle qui appartient à chacune. Tous les allaitements restent, je pense, différents. Ça dépend des femmes. Mais c'est comme un petit peu ce que je dis sur l'accouchement. C'est quand même une expérience qui reste bonne à prendre pour peut-être être rassurée aussi. Donc voilà, j'essaye aujourd'hui vraiment de faire le max. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera un autre jour de toute façon. Donc voilà.